Astro Tarot Surprise. Êtes-vous prêt à me rejoindre pour un nouveau tirage? Je vais piger au hasard un signe astrologique. Signe de terre, eau, feu et air. Il en reste 7. Lequel sera celui ou celle que je vais rencontrer aujourd'hui? Une personne née sous le signe du... Ah, je dois tirer par celui-ci. Une personne née sous le signe du Poisson. Eh bien, mon cher ou ma chère Poisson, je t'invite à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan. Ensuite, on pigera les cartes et on écoutera le message. Allons-y. Je t'invite à me rejoindre. Féminin, masculin, né sous le signe du Poisson. Signe d'eau. Le Poisson, signe d'eau. Poisson. Poisson. Toi qui es né sous le signe du Poisson. C'est bien. Allons-y. Poisson, signe d'eau. Quel message pour le signe du Poisson, signe d'eau? Wouhou! Bon, ok, il y en a une qui s'est retournée, qui nous parle de changement sur le plan financier et matériel. Ici, on ne sait pas si on parle de gain, de perte, on parle d'un changement. Est-ce que je devrais prendre ces cartes-là ici? Ok, je vais les prendre. On va voir. On nous parle d'une vérité, de la révélation de quelque chose, une prise de conscience importante. On nous parle d'un changement important. On nous parle d'évaluer le passé, d'en retirer les leçons et puis changer. C'est une carte qui nous parle d'un changement important suite à une prise de conscience, une vérité, quelque chose qui nous est dévoilé. Ok, continuons. La carte de l'équilibre.
carte est à l'endroit. Carte de l'équilibre, l'équilibre. L'équilibre, c'est une carte de clarification. Si on a des modifications à faire dans certains domaines de notre vie, c'est le temps de le faire. C'est une carte de justice, c'est une carte qui tranche, qui clarifie. C'est une carte de paix, hein? C'est une carte de paix. Donc là, on a la carte de la paix, de la vérité, de la justice. On tranche, on prend une décision, on modifie ce qui doit être modifié, on clarifie ce qui doit être clarifié. Continue. Chagrin et peine. Ici, donc, on est en contact avec une souffrance émotionnelle. Qu'est-ce qui explique cette souffrance émotionnelle? Et on a prisonnier de la peur. Bon. Il y a quelque chose qu'on retient en cage. Est-ce qu'on parle de nos émotions? Est-ce qu'on nous parle d'émotions refoulées? Est-ce qu'on nous parle d'émotions retenues? On a de la peine sous clé, enfermée, qu'on enferme, qu'on retient. On s'enferme, prisonnier de la peur. Cette carte-là nous dit que nous parle d'enfermement, nous parle aussi, la carte est bleue, c'est la carte du mental. On se prend la tête ici. On le voit, hein? On est pris dans une peur. Peur de notre sensibilité. On a la carte ici, chagrin et peine. OK. Là, ce que je vais faire, là, on les a vus. Là, ce que je vais faire, je vais possiblement revenir avec ces cartes-là au cours du tirage. Je vais continuer de brasser des cartes. Probablement que ça va être des cartes repères. Donc ici, on nous parle de changements importants. Aussi sur le plan financier, il y a une peine ici présente. Est-ce qu'on a... OK, je vais attendre là, les autres cartes. Poisson, guide-moi, poisson. On nous parle ici du début de la prospérité. On peut parler d'un nouveau projet qui va porter ses fruits. Hein? C'est le début de la prospérité. On a le contact avec la terre, l'arbre fruitier. On a les papillons, transformation. C'est un projet qui nous transforme. C'est le début de ce projet. Là, je suis dans la nature. OK. Donc là, le poisson ou la personne née sous le signe du poisson vit une peine à l'intérieur d'elle. On lui dit ici qu'il serait bon, oui, qu'elle prenne soin d'elle. On le voit, hein, le cœur est brisé. Il y a quelque chose ici qui l'a blessé. On a la carte prisonnier de la peur. On est figé ici. Le passage à l'action est difficile, mais ici, je vois comme le début d'une association. Donc, on nous parle de changement avec la carte de la vérité. On laisse un certain passé derrière soi. On évalue nos expériences passées et on opère un changement important qui va apporter une modification sur le plan matériel financier. Et puis, on a la carte de l'équilibre, comme si on avait quelque chose à clarifier. Continuons. Poisson. Sagesse. Bien ici, c'est très possible. Bon, c'est une carte d'orientation. On s'oriente vers ce qui nous fait sens. On peut parler d'un changement d'orientation. On peut parler d'une formation qu'on va suivre.
C'est une carte d'enseignement. On peut transmettre nos connaissances. C'est une personne ici qui est un guide, une personne guide, qui oriente, qui conseille. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des conseils? Est-ce on est soi-même une personne de bons conseils? C'est possible. Ici, c'est la carte qui représente aussi le thérapeute, le psychologue, l'orienteur, l'avocat. Étant donné qu'on a trouvé aussi, qu'on a pigé tantôt, la carte de l'équilibre est tombée, cette carte-là est en lien avec la justice. Gouvernementale, ici, je pense à l'enseignement. On pourrait retourner aux études, se former dans quelque chose. La carte de la sagesse me rappelle l'importance de m'orienter, de m'orienter vers ce qui me fait vibrer, ce qui me fait sens, ce qui répond à un besoin intérieur. Il y a quelque chose qui me tient prisonnier de la peur. C'est quoi? Bon, ici, c'est important. Comment ça se fait que j'ai de la difficulté à aller vers ce qui me passionne vraiment? C'est la carte de la passion enflammée. Ça, c'est le début d'une aventure excitante pour soi. Est-ce que vous la voyez bien? OK. C'est le début d'une aventure qui nous passionne, qui nous enivre, qui nous stimule, qui réveille notre feu sacré. OK. Et c'est comme si la carte prisonnier de la peur, avec cette carte-là, je m'empêche de m'ouvrir. Je m'empêche de répondre à mon besoin. Je m'empêche de vivre cette nouvelle aventure, nouveau projet, quelque chose qui me stimule véritablement, là. C'est intense, ça réveille mon intensité, ma joie de vivre. Il y a quelque chose qui fait que je m'en empêche. Qu'est-ce que je me dis? Je m'enferme. Et pourtant, j'ai le goût de répondre à cette nouvelle aventure, ce nouveau projet. Je suis une personne passionnée. J'ai peut-être besoin d'aller me chercher des nouvelles connaissances, d'être orientée. Mais il y a quand même ici, on nous parle d'un changement important avec la carte de la vérité. C'est une révélation. On nous parle de quelque chose, ça nous allume, ça nous éveille et ça occasionne des changements qui sont favorables. On peut parler d'une association avec la carte aussi du début de la prospérité. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une nouvelle orientation qui se prend et qui améliore la situation financière. On peut parler d'une association. En tout cas, c'est un projet qui nous transforme. On a peur de faire le pas. Il y a un défi ici à relever. C'est le saut de la foi. C'est une carte de changement. Obstacles et défis. Donc là, on a peur. Il y a quelque chose qui nous empêche ici de faire le pas. La peur de l'inconnu. Où est-ce que ça va nous mener? Encore la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On voit loin, on peut aller loin ici avec en répondant à ce qui nous passionne vraiment. La carte prospérité matérielle et spirituelle, on est à l'aise avec cette carte-là. On est comblé. Et puis, on est capable de se projeter au loin. OK. Mais là, on a quand même, je rencontre des obstacles. En fait, c'est la peur que je rencontre. Il y a quelque chose qui nous fait souffrir avec la carte chagrin et peine. Je vais aller voir c'est quoi. Peux-tu me guider? OK. C'est la carte de l'ombre à l'envers. La carte de l'ombre à l'envers, c'est une imagination qui est assez fertile, mais en même temps, on n'est pas dans la réalité avec cette carte de l'ombre à l'envers. On est dans le déni. On évite quelque chose.
On ne voit pas clair dans la situation, c'est la carte de l'ombre, il y a une déformation, il y a un jeu d'illusion à dépasser. C'est une carte qui peut nous ramener au passé aussi. Blessure, souffrance émotionnelle, c'est très il y a de l'eau, il y a de l'émotion. La carte de l'ombre à l'envers nous parle d'une difficulté à voir clair, c'est l'ombre, parce qu'il y a un jeu d'illusion. C'est une carte qui invite à faire face à notre peur, sortir du déni, rencontrer ce qui nous fait peur, l'accueillir pour commencer, le rendre conscient, qu'est-ce qui nous fait peur. Mouvement, choix, décision à l'envers. Ici, avec cette carte, il y a des possibilités, il y a des sphères de vie différentes. Dans quoi est-ce que tu veux mettre tes œufs? Dans quel panier? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Je pense qu'on doit évaluer ici. On doit faire un choix. Il y a plusieurs options. Qu'est-ce que tu choisis? Une décision à prendre. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Avant de prendre ta décision. Ici, en ce moment, c'est comme si on n'arrivait pas à prendre une décision. On n'arrivait pas à choisir, à se choisir. Hein? Sacrifice à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de subir une situation? On subit quelque chose. Il y a une lourdeur ici. C'est la carte du sacrifice à l'envers. C'est rendu lourd, trop lourd pour soi. C'est une carte qui nous encourage à lâcher prise, à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et de faire confiance. C'est la carte du sacrifice à l'envers qui invite à prendre une pause, à se reposer, à méditer. C'est une carte de service en moment. Ah, voyons, en moment. Qu'est-ce que je dis là? En moment. Ça fait moment, maman. Ou un moment. OK. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est une carte de lien, d'attachement. Il y a quelque chose, il y a un lien qu'on a de la difficulté, peut-être à couper, ou on a vécu une séparation récemment. C'est ce qui a conduit à la carte du chagrin et peine. La carte du sacrifice à l'envers me dit que c'est rendu lourd. Il y a quelque chose qui est lourd à porter. On subit une situation. C'est difficile de lâcher prise, d'accepter la réalité telle qu'elle est. Ici, on nous dit que c'est le temps de faire face à la réalité. C'est comme si on la fuyait. On nous dit c'est le temps de faire face à ce qui te fait peur. La carte souffrir en silence à l'envers. On garde en soi ce qui nous fait souffrir, on n'en parle pas. On a peur de souffrir encore. OK, là, au début, j'ai vu le côté plutôt financier, matériel.
J'ai vu une possibilité d'association. J'avais l'impression de m'en aller sur le plan professionnel, travail, un début de projet. Là, je ressens comme une souffrance émotionnelle reliée à un attachement. Ça fait longtemps que cette souffrance-là dure à l'intérieur de soi. On la garde, on n'en parle pas. C'est difficile d'avancer. C'est comme si on subissait une situation. C'est comme si on nous disait, bien, c'est toi qui décides, là, combien de temps est-ce que tu comptes rester dans cette souffrance-là. C'est une carte ici, souffrir en silence, qui invite au changement. Elle nous dit que tu es rendu à prendre une décision concernant ta réalité. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester dans le déni, te cacher la réalité encore? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Elle nous dit que cette carte-là vient après elle. Donc là, oui, on a pris conscience de l'enfermement, de la peine. On a peut-être peur de souffrir à nouveau, donc on s'enferme. Et la carte numéro 9 me parle d'achèvement. Donc, on serait rendu, là, tout dépend de toi. Est-ce que tu fais le choix de demeurer dans ta souffrance? Mais il y a de la peine, elle est bel et bien réelle. On l'a vu avec la carte chagrin et peine. Est-ce qu'on voit? Je vais juste regarder sur mon écran. Oui, on l'a vu ici, qu'il y a une situation, une relation, il y a quelque chose qui nous a blessés profondément. Là, on a peur ici. On s'est enfermé, ou on enferme nos émotions parce qu'on nous dit souffrir en silence. Donc, ça fait peut-être un certain temps que ça dure et ma carte était à l'envers. On a peur de souffrir encore. Donc, c'est comme si on restait au niveau de notre imaginaire ou dans une forme d'illusion. Laissez-moi, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour m'aider. Je reviendrai possiblement avec le tarot psychique là, parce que j'essaie de démêler les cartes. Là, je suis attirée vers la carte de l'équilibre qui me parle de clarification, qui me parle d'une décision à prendre. On doit trancher, prendre une décision pour la paix, notre état de paix intérieur. OK, ça me fait beaucoup de cartes. J'aimerais être guidée avec la carte de l'oracle de l'âme intuitive. Là. Quel sens, là? Dans quel sens on s'en va? Dans le sens de la liberté, liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. OK, donc possiblement ici, qu'il y a un attachement, on a de la difficulté à se séparer d'une situation, d'un lien, d'un certain passé. On a de la difficulté à être soi-même, à s'accepter tel que l'on est. On s'enferme, on a peur de quoi? De souffrir. On garde ça en soi, on n'en parle pas. Et ce qu'on veut, c'est d'être bien. Liberté de l'âme. On veut être soi-même, être en paix. Je vais regarder, OK. On veut prendre notre envol. Ici, c'est la carte qui me dit que j'ai de la difficulté à lâcher prise. Je subis une situation, j'ai de la difficulté peut-être à rompre un lien, à fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle vers ce qui me passionne le plus. Moi, j'ai vu ici qu'il y a quelque chose qui me passionne véritablement avec la carte Passion enflammée. On nous parle d'une nouvelle aventure, c'est le début, une nouvelle aventure excitante, stimulante. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Et puis, avec la carte prospérité matérielle et spirituelle, je suis capable de me projeter au loin en ce projet.
Je perçois l'association, mais ça me demande ici de me libérer d'une situation, ça me demande de trancher, de prendre une décision. Et puis ici, on a la carte de la vérité qui me disait au tout début qu'il y avait une prise de conscience. On évalue notre passé, les expériences passées, et puis là, on fait le choix de basculer vers quelque chose de nouveau, mais ça nous demande ici, il y a un lien, il y a quelque chose là, avec la carte du sacrifice qu'on subit. On n'est plus bien ici, c'est lourd. On subit cette situation. Et puis là, avec la carte de la vérité, c'est comme si on renaissait. On a évalué, on a tiré les leçons du passé et puis on s'en va vers un changement important. Suite à une révélation, une prise de conscience, une nouvelle. Je vais reprendre une autre carte parce que ce qu'on veut, c'est d'être libre. Et puis on semble être coincé. Mais là, en fait, ce sont les émotions qu'on enfermait. Attendez un peu. OK, ici, on nous dit, avec la carte puissance, elle nous encourage à être forts, déterminés, à faire preuve de courage et de fermeté dans nos convictions. Donc là, ici, il y a un retour à soi qui semble être nécessaire. Donc là, avec la carte sacrifice ici, on est dû, d'après moi, on se prépare à une transition, à une transformation, mais c'est comme si je retenais parce qu'il y a l'énergie du contrôle qui est là. On ne veut pas lâcher prise et cette carte-là nous encourage à laisser aller ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. C'est la carte qui me dit accepte ce qui est, fais de ton mieux. Maintenant, bien, c'est ainsi. Tu fais de ton mieux, puis le reste, ben, écoute, tu as fait tout ce que tu as pu en cette situation avec la conscience que tu avais. Maintenant, bien, on t'encourage à lâcher prise. Accepter les choses qu'on ne peut pas contrôler. Là, on t'encourage à reprendre le pouvoir sur toi-même. Toi, ce que tu veux, c'est d'être libre, libre d'être toi-même. On a vu le jeu d'illusion, de mensonge, arrête de te mentir parce qu'on dirait que tu te mets la tête dans le sable tout le temps. Et puis, la souffrance qui est retenue, on n'en parle pas, on dirait qu'on veut éviter ça, mais là, on te dit, regarde, c'est le temps de regarder la réalité en face, ta réalité en face. Où est-ce que tu en es là maintenant? Là, je vais repiger une autre carte de l'oracle haut de l'âme intuitive. Ils ont failli tomber. Attendez un peu. On est toujours ensemble. Poisson, 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 poisson. Santé, ta santé. C'est important que tu t'occupes de ta santé. Ta santé. Prendre soin de ta santé, de ton alimentation. Fais de l'exercice. Donne à ton corps et à ton âme ce qu'il a besoin. Donne à ton corps ce qu'il a besoin. Tu dois ici, on t'encourage à prendre soin de ta santé. On revient à la base. Mets-toi en forme. Nourris-toi de ce qui est bon pour toi. Alimente-toi bien. Fais de l'exercice. Ici, c'est comme un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, ça passe peut-être par ton corps. On reprend notre pouvoir. OK, tu es libre d'être qui tu veux être. Être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. OK. Est-ce qu'il y a autre chose ici qu'on veut me dire avec l'oracle de l'âme intuitive? Poisson, poisson, la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Reviens, reviens chez toi. Là, je pense qu'il y a eu égarement. Ici, c'est une carte qui t'invite à te déposer, à revenir, à te centrer. On revient à la maison. Là, je vais piger une autre carte. On revient chez soi.
tromperie et envie. On a peur de la trahison. On a peur d'être trompé, manipulé. Et est-ce que c'est ça qu'on aurait vécu au début, qui nous aurait créé de la peine, une trahison? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on se méfie avec la carte tromperie et envie. Donc, est-ce qu'on aurait vécu... OK, donne-moi une carte. Qu'est-ce qu'on a vécu ici? Parce que là, c'est le chat échaudé qui craint l'eau froide que je rencontre, qui s'est enfermé dans ses peurs, qui a été profondément blessé et qui a de la difficulté à lâcher prise sur un lien du passé. C'est comme si on ruminait quelque chose. On est pris, on est coincé. Là, on t'encourage à revenir à toi, reviens à la base, reprends ton pouvoir, prends soin de toi, reviens chez toi, dans ta maison, dans ton corps. On reprend contact avec soi, notre âme, on revient. On reprend notre pouvoir en prenant soin de soi, de sa santé. Là, je vais éloigner ces cartes-là. Je reviens ici. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Là, j'ai l'aspect financier qui semble être bien. Je l'ai vu tantôt avec les cartes, elles étaient positives. On a parlé peut-être d'un projet, un nouveau projet avec la carte du début de la prospérité. Il y a une sécurité financière qui est là. OK? Mais il y a l'importance de revenir à ton corps, à prendre soin de toi. On revient ici, la carte de la fertilité, c'est la carte, l'énergie de la croissance, c'est la carte de l'abondance, du prendre soin. On a parlé ici du prendre soin de sa santé. C'est l'énergie de féminin, de l'énergie de la mère aussi qui est là. C'est une énergie de cœur, de générosité, de projet. On peut parler de formation aussi avec cette carte-là. Retour aux études. On a vu tantôt ici la carte de la sagesse. On pourrait parler d'aller se chercher de nouvelles connaissances. Prendre soin, le prendre soin. On a vu la santé qui est importante. Victoire et succès. On a peur de l'échec. Donne-moi une minute. Souvenir d'amour à l'envers. Ça, c'est des mémoires. Ce sont des mémoires qui reviennent. Ou une personne du passé, mais comme ma carte est à l'envers, je ne sais pas, je le ressens plutôt comme... c'est une carte qui me dit, lorsqu'elle est à l'endroit, on peut me parler de retour d'une personne du passé ou une personne qui revient du passé ou une nouvelle personne, mais qui réveille les sentiments d'amour, de belles émotions reliées au passé. On se sent bien. Mais là, en ce moment, c'est comme s'il y avait un retour de quelque chose. Étant donné que ma carte est à l'envers, je ne suis pas certaine que c'est quelque chose de bon là, qui revient. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte ici qui tranche pour ton équilibre, ton bien-être. Là, ça va te demander une détermination ici. Tu dois clarifier ici, je pense, à l'intérieur de toi, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. On tranche ici. Parce qu'il y a une tendance, il y a comme quelque chose du passé qui revient, mais je ne suis pas certaine que c'est sain pour toi. C'est pour ça qu'on me parle de la santé. C'est important ici que tu te recentres hein, à la demeure. On a vu la carte de la demeure tantôt. De revenir ici. La carte du changement, on se rappelle, elle nous a dit d'évaluer le passé. Retire des leçons de ton passé. Et c'est une carte où on renaît. C'est un changement important. La carte de la vérité. On renaît suite à une vérité, une révélation qu'on a eue à l'intérieur de soi.
La carte du pouvoir ici, à l'envers, me dit qu'on se sent impuissant dans la situation. Et étrangement, j'ai la carte de la puissance qui est sortie. Donc ici, il y a une lutte intérieure. Il y a une lutte, on se sent impuissant dans la situation. Et j'ai vu tantôt avec la carte du sacrifice à l'envers qu'on avait de la difficulté à lâcher prise sur ce qu'on ne pouvait pas contrôler. Et puis là, on t'encourage à reprendre ton pouvoir, à accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Ici, c'est une carte aussi qui nous parle d'acceptation, d'accueil, de se pardonner à soi-même, d'apprendre des expériences passées. La carte du pouvoir à l'envers me parle de lutte intérieure. Il y a quelque chose qu'on a de la difficulté à maîtriser. Il y a une lutte. Il pourrait y avoir aussi une colère intérieure, difficile à contrôler, à maîtriser. Je le ressens comme un sentiment d'impuissance sur l'extérieur. On ne peut pas contrôler vraiment l'extérieur. On nous invite à lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler avec la carte du sacrifice à l'envers. Tu auras beau tout faire pour essayer d'avoir ce que tu veux. Si ce n'est pas ce qui doit être pour toi, ça ne se produira pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. La carte de la puissance t'encourage à faire preuve de détermination, revenir à toi, reprendre ton pouvoir sur ta vie. On a la carte de la santé. Là, je suis attirée par elle ici, qui me parle d'un beau défi à relever. C'est la carte de la tour, c'est la carte du bouleversement qui me parle d'une personne qui a des comportements orgueilleux. C'est une personne qui est fière. En ce moment, elle vit un bouleversement émotionnel qui est dû à une destruction. Il y a quelque chose qui s'est effondré parce que ce n'était pas bâti sur du solide. Ici, c'est une carte de défi qui nous dit, c'est bon, OK, on est prêt à reconstruire. Le défi, c'est ça, de te reconstruire, mais sur une base plus solide maintenant. On laisse le passé, les schémas destructeurs pour soi, pour se reconstruire vers du plus positif, du plus sain pour soi. C'est une carte de changement significatif. On reconstruit, on se reconstruit. Ça demande énormément de force, mais tu as la force. Tu as la puissance de le faire. Il suffit ici de mettre au clair tes pensées, de faire les modifications nécessaires pour opérer ton changement, pour te reconstruire une étape à la fois, parce que là, j'ai l'impression qu'on s'est refermé ici sur soi-même, mais il y a quelque chose qui est venu nous déstabiliser. Ça a donné un bon coup. Puis là, bien, dans notre orgueil, ça nous a blessés, il y a eu effondrement. Là, on est encouragé à se reconstruire vers du plus positif suite à cette expérience de vie-là. Peut-être qu'on la voit négativement, l'expérience, mais on nous dit, regarde, oui, c'est peut-être une mauvaise passe, une passe qui est éprouvante, mais tu vas le voir un peu plus tard, tu vas voir que, regarde, oui, ça t'a ébranlé, mais regarde bien où ça va t'amener. Reprends ton pouvoir, remets-toi en forme, et puis pour arriver à atteindre ta liberté, au moins d'être toi-même, tel que tu es. Un petit peu. Solitude à l'envers, ça peut prendre un peu plus de temps que prévu. Tu dois être patient, patiente. Ça se peut qu'il y ait un peu de retard. Le temps est plus long que prévu. Ça prend un peu plus de temps que prévu. Il faut faire attention avec cette carte-là à l'isolement. Parce que c'est possible que la solitude soit mal vécue. Donc, on peut avoir tendance à s'isoler. On peut avoir tendance à s'isoler. Écoute, je vais reprendre, je ressens encore, est-ce que je repige une autre carte? Laquelle? On peut avoir tendance à s'isoler.
à se refermer sur soi-même. On a besoin de temps ici là, pour... c'est une carte de solitude, elle est à l'envers. C'est comme si la solitude était mal vécue. Parce qu'on souffre. On a tendance à s'isoler parce qu'on souffre. Et là, on te dit, regarde, prends soin de toi, là, de ta santé, reviens à la base. C'est difficile de passer à autre chose. OK, c'est comme si on était attaché. On l'a vu ici aussi, on est attaché à des liens du passé. Et ce sont des liens, il y a quelque chose de malsain ici. Il y a quelque chose qui nous retient, qui est lourd. On dirait qu'on est... C'est la carte du sacrifice. On subit quelque chose. C'est comme si on n'avait pas le pouvoir sur la situation. On se sent impuissant. Mais là, les cartes te disent, c'est le temps de reprendre ton pouvoir avec la carte de la puissance. Mais tu dois trancher. Prendre une décision, là. Parce qu'ici, il y a des résistances à passer au changement. On a de la difficulté à se transformer, à laisser la négativité derrière soi pour aller vers quelque chose de plus sain, plus lumineux. Il y a une décision ici qui... On est rendu à prendre une décision. OK, choisir avec sagesse. Ici, on me dit que tu peux être influençable. Tu peux t'éparpiller dans les désirs, dans les besoins des autres. Tu peux t'éparpiller. Ça peut être étourdissant ici. On te demande de revenir à toi, de regarder c'est quoi toi ton besoin à toi, parce qu'il peut y avoir des influences de partout. Reconnaissance et récompense. C'est difficile de te reconnaître, c'est ce que je vois ici. C'est une carte où, oui, on monte sur le podium, on se reconnaît, mais c'est un peu comme si, oui, il y avait un problème d'estime ici, estime de soi. On te dit, écoute, premièrement, là, ici, avec la carte force spirituelle, tu es une personne qui a une grande force intérieure. C'est une carte qui me dit ici que tu en as traversé des étapes, des épreuves. Tu as été éprouvé. La carte 9 te dit que tu arrives, c'est une carte d'achèvement. Elle te dit ce n'est pas le temps d'abandonner. Continue, persévère. Oui, tu as traversé un passage assez éprouvant, difficile, mais regarde, on arrive avec la carte de l'harmonie. Elle est à l'endroit. C'est une carte d'une association. On peut parler d'une relation affective, une relation, ça peut être une relation amoureuse. Ici, c'est une union profonde, spirituelle. C'est une belle relation. On peut parler d'une association. Il y a un contact. Voyons, qu'est-ce que je dis? Un contexte, un contact. OK, ici, bien, regarde la carte comme elle est belle. Ici, on a une décision à prendre concernant une association, une union, une relation. On a une décision à prendre. Ici, on doit prendre le temps d'évaluer. C'est une carte, c'est une très belle carte. C'est une carte d'harmonie, d'union profonde. Là, on est à veille de terminer. On est à veille de terminer. Je suis attirée par elle. OK, donc là, ici, on me parle d'une relation. Mais on voit ici qu'on a vécu une perte. Donc, je pense ici que je rencontre une personne qui a vécu une peine d'amour. Oui, parce que le chagrin est là. C'est le chagrin qu'on a vu au début avec la carte chagrin et peine. On a vécu une rupture ici. C'est une rupture qui est difficile à vivre. On a parlé aussi de la peur d'être trompé. Et se présente la carte de l'harmonie à l'endroit, mais il y a tout de même la carte de la peine ici qui vient après. On a le cœur qui est blessé. Probablement dû au passé.
Et puis, on a la récolte ici, la récolte matérielle, l'abondance. Ouh, OK. La corne d'abondance. C'est la sécurité ici financière, c'est le donner aussi, recevoir. La vie est généreuse ici. Dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive. Prends, prends, prends. On te donne quelque chose. La vie te donne quelque chose. Prends, prends-le. On te présente quelque chose de sain, de bon pour toi. Prends, accueille. OK, une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive. On a la carte de l'égalité qui s'est retournée, qui nous parle, qui nous dit qu'il n'y a pas une personne qui est plus élevée que l'autre. Nous sommes tous des humains, et puis on a tous à s'apporter, chacun a à apporter quelque chose à l'autre, aux autres. C'est une carte qui encourage à accepter la situation, à trouver l'équilibre, reconnaître que nous sommes tous semblables. J'ai de la difficulté à couper le lien. J'ai beau dire que c'est la dernière carte, mais j'ai encore besoin d'aller chercher, d'aller en profondeur. C'est quoi? J'ai vu tantôt ici la carte de l'ermite, la solitude. C'est une carte qui me dit, qui encourage à approfondir, à aller en soi. Intimité avec soi, mais c'est comme si on avait peur d'aller en intimité avec soi-même, d'aller voir c'est quoi qui nous crée de la souffrance. On a peut-être plus tendance à la fuir avec la carte de l'ombre à l'envers, par toutes sortes de formes là, qui nous gardent dans de l'illusion, OK. Créativité. OK, créativité, ça me va. Je vais l'arrêter ici. La carte de la créativité, je vais te la lire. C'est la carte 26. On y va avec la carte 26. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte 26, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion. Suivre sa passion, on l'a vu tantôt au tout début. C'était là. Suivre sa passion. Explorer suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. On l'a vu avec la carte prisonnier de la peur. Les émotions qui étaient là, qu'on retenait, on est prisonnier. On l'a vu tantôt, la carte qu'on a peur de souffrir. Donc, on retient possiblement les émotions, notre sensibilité. Donc ici, on nous dit, exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre, libre, libre. Ici, on a la carte, on l'a vu tantôt. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire. On l'a sorti ici. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, je vais ramener ici la carte de la santé qui rappelle l'importance de prendre soin de toi à tous les niveaux, prendre soin de sa santé, l'alimentation, exercice, donner à ton corps tout ce dont il a besoin. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et puis je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.